Le rapport de la Cour des comptes dit qu'il faut continuer les appels à projets. Nous sommes tout à fait d'accord et d'ailleurs l'Agence nationale de la recherche va continuer les appels à projets. Simplement, au cours du dernier quinquennat, on avait un peu transformé cette agence en tout appel à projet, au détriment de la recherche fondamentale qui est obligée d'inventer des délivrables et qui était improbable puisque la recherche fondamentale ne sait pas justement à quoi elle va aboutir souvent, et c'est ça qui génère des innovations de rupture qui ont 8 fois plus quand même de retour sur investissement que les innovations qu'on appelle incrémentales, c'est-à-dire pas à pas. Donc il était essentiel de préserver cette recherche fondamentale. Donc nous avons rétabli un équilibre, mais nous allons stabiliser cet équilibre, donc il y aura toujours des appels à projets. Nous allons même être beaucoup moins dogmatiques, parce que je crois qu'en matière de recherche, il faut être créatif, il ne faut pas être dogmatique. Et nous allons proposer des grandes thématiques qui sont les enjeux sociétaux de notre agenda stratégique de la recherche. Et nous allons proposer aussi bien nous allons demander des propositions aussi bien en recherche fondamentale qu'en recherche appliquée, qu'en transfert. Le tout peut être mélangé. Il ne faut pas être dogmatique et opposer recherche fondamentale et recherche par projet. On peut faire des choses qui se combinent. La France, c'est vrai, est le deuxième contributeur en termes de recettes pour les grands projets cadres de recherche européens, juste derrière l'Allemagne. Et elle ne retire pas le bénéfice de cet investissement. Et nous avons reculé, c'est encore pire, de près de 5 points dans le dernier quinquennat. Pourquoi? Parce qu'il y avait une telle frénésie d'appels d'offres entre les investissements d'avenir, IDEX, LABEX, etc., le plan campus, l'ANR, il y avait trop d'appels d'offres en même temps, donc du coup, pour employer l'expression, les chercheurs ont renoncé à parler bruxellois. Donc on était moins présents à l'Europe parce que notre taux de réussite, lorsque nous présentons des projets, est supérieur à la moyenne. Il est de plus de 25% devant l'Allemagne. On a fait plusieurs choses. D'abord, on les a sensibilisés, pas seulement pour aller chercher de l'argent à l'Europe, mais parce que ça nous permet de faire rayonner la recherche. Quand on est présent dans des réseaux européens, on est plus visible au niveau international. On a aussi fait en sorte que les contrats de l'ANR, les appels à projets, aient le même format que celui de l'Europe, de façon à ce qu'on n'oblige pas les chercheurs à consacrer du temps à faire de l'ingénierie financière ou administrative, ça n'est pas leur métier. On a demandé la simplification qui permet aux organismes de recherche et aux PMI-PME d'être plus facilement pris en compte dans leur comptabilité, le calcul de leurs dépenses à l'Europe. On s'est aussi battu pour que les programmes correspondent davantage à ce que nous voulons faire en France. Et nous sommes battus en particulier pour les contrats jeunes chercheurs, recherche fondamentale, ERC, pour les contrats Marie Curie, donc la mobilité des chercheurs et des post-docs, très important pour la formation, très importante pour la formation des docteurs. Et nous sommes battus aussi pour ce qu'on appelle les Key Enabling Technologies, c'est-à-dire toutes les technologies génériques qui diffusent et qui sont très vite transférables dans l'industrie, donc qui permettent de monter en gamme l'industrie. Vous savez que c'est un de nos problèmes, c'est pour ça qu'on a perdu tant d'emplois industriels, entre autres. L'objectif, c'est d'être quasiment à l'euro pour l'euro, c'est-à-dire on est un grand pays, donc on ne sera jamais aussi bénéficiaire que des plus petits pays. Mais avoir un retour quasiment de l'euro pour l'euro, comme c'est le cas pour l'Allemagne, voilà, c'est ça l'objectif. Alors on n'y arrivera peut-être pas en un an, mais on a mobilisé tous nos chercheurs, tous nos organismes sur le prochain programme Horizon 2020, H2020, et on organise aussi des séances d'information et de formation sur chacun des grands programmes.